Bonjour, alors je commence première évaluation pour deuxième bac SVT-PC et Sciences Maths. D'abord je remercie vivement ma classe Sciences Maths A et Sciences Maths B. Ce test est déjà fait, aujourd'hui je le reduis. Donc premier diagnostic, donc type des questions 5 UCM, évaluation numéro 1. Première question, question 1. Les cheveux de la jeune fille ont une épaisseur de 0,06 mm. Deuxième, la feuille d'or qui est recouverte le timbre a une épaisseur de 7 micromètres. Donc, quelle est l'épaisseur la plus grande? Donc, soit le choix 1 ou le choix 2. Donc, une question de choix, soit la question 1 ou la question 2. Pour la réponse, il faut savoir que 1 mm est égal à 10-3 mètres. Donc 0,06 mm est égal à x mètres. Donc la règle 3. Donc x est égal à 0,06 fois 10-3 divisé par 1. Donc ça donne 10-5 mètres. Et aussi, il faut savoir que 1 micromètre, ça donne 10-6 mètres. Donc 7 micromètres égale une valeur ym, mètre. Donc d'après la règle 3, donc on cherche aussi y est égal à y. Donc y est égal à 7 10 moins 6 divisé par 1. Donc ça donne 7 10 moins 6 mètres. Si je compare les deux valeurs x et y, donc je trouve que la valeur x a une ordre de grandeur 10 moins 5 et y 10 moins 6. Donc on constate que x est très supérieur à y. Donc tout simplement, l'épaisseur la plus grande, c'est 1, c'est-à-dire 0,06 très supérieur par rapport à 7 micromètres. Donc une petite remarque, je ne peux pas comparer différentes unités, mais je le convertis en système international, c'est-à-dire mètre. Deuxième question, c'est question 2. Pour savoir si une orange contient de l'eau, on utilise soit donc 4 choix proposés, soit de nitrate d'argent, c'est-à-dire HgNO3, ou soit de permanganate de potassium, c'est-à-dire KMnO4, soit du sulfate de cuivre anhydride, donc CuSO4, soit d'un cyclohexane, C6H12. Donc 4 choix à proposer pour savoir quel test pour avoir l'existence de l'eau dans l'orange. Alors, la réponse, le diapo 5 montre que l'expérience qui est déjà faite au tronc commun, l'existence de l'eau soit dans l'orange ou de la pompe, etc. Donc une image très claire. Ou aussi une petite image qui montre la différence entre sulfate de cuivre, anhydride, et l'existence de l'eau dans le cuivre. Donc la réponse de la question 2, pour savoir si une orange contient de l'eau, on utilise seulement du sulfate de cuivre anhydride, c'est-à-dire SO4. Je peux justifier ça par une petite réaction. Donc CuSO4 plus 5H2O, ça donne CuSO4,5H2O. Donc elle réagit avec 5 molécules d'H2O. Donc ça donne une couleur bleue qui montre l'existence de l'eau dans cet échantillon. La question 3. La taille d'une mouche est de 0,0090 mètres. Donc ce résultat est exprimé avec soit un chiffre significatif, 2 chiffres significatifs, 4 chiffres significatifs et 5 chiffres significatifs. Donc 4 réponses proposées par les questions 3. Alors, le diapo 7, pour répondre aux questions 3, un tableau existe à droite, donc montre la grandeur et le nombre de chiffres significatifs. Donc ce tableau explique comment déterminer le nombre de chiffres significatifs. Premier exemple, 0,3. Donc un seul chiffre significatif. 0,303, donc aussi un seul chiffre significatif. Troisième cas, 0,30, donc 2 chiffres significatifs. Quatrième exemple, 408,07, donc il existe 5 chiffres significatifs.
27,00, 4 chiffres significatifs, 0,075, donc 2 chiffres significatifs, 0,07500, 4 chiffres significatifs, finalement 7500 et 4 chiffres significatifs. Donc dans notre exemple de la taille, 0,0090, donc je peux les classer avant le dernier, c'est-à-dire 0,007500. Donc 4 chiffres significatifs, je calcule les chiffres, donc il existe 2 chiffres significatifs. Donc la réponse, c'est 2 chiffres significatifs. Question 4. Ceci, donc cette image, s'appelle soit un bécher, une fiole Jouji, un air ennemi, une éprouvette gradée, un verre à pied, un tube à essai. Donc l'image représente parmi les réponses suivantes, 1 jusqu'à 6 propositions. Pour répondre aux questions 4, je donne 6 images. Donc, première image montre un bécher. Donc, un bécher gradué de 100 jusqu'à 300. Aussi, une éprouvette gradée, une fiole Jouji, un verre à pied qu'utilisons dans le CCM, un tube à essai et finalement un air ennemi. Donc, il faut savoir le nom de chaque matériel ou la verrière du laboratoire chimie normalement. La question 5. Donc la question 5, lequel parmi ce montage est un montage de hydrodistillation? Donc premier montage 1, deuxième montage, troisième montage. Donc il faut choisir parmi les trois un seul montage qui correspond au montage de hydrodistillation. Donc 3 propositions, il faut choisir une seule réponse. Alors la réponse de la question 5, lequel parmi ce montage est un montage de hydrodistillation? Premier montage chauffage à reflux. Donc ce montage correspondant à synthésie des espèces chimiques. Donc déjà vu au tronc commun. Deuxième montage, c'est le montage de dosage par conductimètre, donc au premier année, dosage conductimétrie. Troisième, c'est un montage de hydrodistillation. Il est constitué par un chauffe-ballon, réfrigérant et aussi un air-line pour récupérer un distillat. Donc la réponse, c'est la troisième. 6. On distille des fleurs de lavande, le serpentien, certes, donc ce matériel serpentien, certes, soit à condenser les vapeurs eau pour refroidir, ou séparer l'eau et l'essence, ou la filtration de l'essence de lavande. Donc 3 propositions proposées pour répondre. Alors la réponse de la question 6, donc la réponse c'est 1, c'est réfrigérant. Normalement il existe plusieurs types de réfrigérants. Un réfrigérant simple ou réfrigérant en bulle, ou troisième type. Deuxième, c'est l'extraction. Donc, méthode pour faire l'extraction, à séparer les deux phases. On utilise un ampoule à décompter, Troisième, c'est la filtration. Infiltration pour séparer une matière solide de liquide. Donc, la réponse, c'est 1, c'est un réfrigérant. La question 7, l'atome de rhélium 192 possède. Donc 1, 77 protons, 77 neutrons, 269 nucléons, 115 électrons, 2 nucléons, 192 protons. Donc pour répondre, 6 propositions proposées pour déterminer la bonne réponse pour la question 7. Avant de répondre, je fais une représentation symbolique de l'atome. Donc X, A, c'est le nombre de nucléons, ou la somme de protons et de neutrons, ou la masse molaire. Et Z, c'est le numéro atomique, représente le nombre de protons ou le nombre des électrons.
Alors, la relation qui relie A et Z, c'est A est égal à Z plus N, sachant que N, c'est le nombre de neutrons. Donc, IR 192,77, l'atome de l'Éridon, possède normalement une seule réponse, 77 protons. Neutrons, pour déterminer le neutron, je fais la différence de 192 moins 77. Nucléon, c'est 192. Les électrons, c'est 77. Nucléon, 192. Le proton, c'est 77. Donc, la seule réponse qui est correcte, c'est 1, 77 protons. Question 9. L'atome de chlore a 17 électrons qui se répartissent de la façon suivante. Donc 1, au 2, au 3, au 4. On cherche à déterminer la configuration électronique. Sachant que le symbole de chlore c'est Cl, le numéro atomique c'est 17, le nombre de nucléons c'est 35. Donc il faut déterminer la bonne réponse ou la bonne réponse de la configuration électronique. Donc 4 propositions proposées. La réponse de la question 8, l'atome de chlore a 17 électrons qui se répartissent de la façon suivante. Donc la réponse c'est 3, CK2, L8, M7. Donc le schéma représente que la première couche, il est saturée par 2 électrons. Deuxième couche, L, il est saturée par 8 électrons. Et la dernière se représente 7 électrons. Donc d'une manière générale, K il est saturé par 2, L8, M18. La question 9. Ce parachutiste descend au mouvement rectiligne uniforme. Donc, je suis une rectiligne uniforme, c'est-à-dire le principe d'inertie. Alors, premier choix. La valeur de son point est supérieure à la valeur de l'action exercée par l'air. Deuxième choix. La valeur de son poids est égale à la valeur de l'action exercée par l'air. Troisième. La valeur de son poids est inférieure à la valeur de l'action exercée par l'air. Donc, d'après l'application de première loi de Newton, il faut déterminer le choix qui est correspondant à la réponse. La réponse de la question 9, ce parachutiste descend en mouvement rectiligne uniforme. Donc, d'après le principe d'inertie, la vitesse est constante. Donc, la somme des forces exercées sur le corps est égale à vecteur nul. Donc, si je fais le bilan des forces, il existe deux forces, le poids et la résistance de l'air. Donc, la somme P plus R est égale à vecteur nul. Donc, P plus R est égal à vecteur nul. Donc, finalement, P est égal à R. Donc, je choisis la deuxième choix, c'est-à-dire la valeur de son poids est égale à la valeur de l'action exercée par l'air. Question 10. L'atome de soufre a 17 électrons. Il a tendance à former l'ion soufrure S2-. Il obéit ainsi à la règle A1 de la doubleur de 8 à 8 de 8 de l'octet. Donc, pour répondre à la question 10, il existe 4 choix. Il faut choisir la bonne réponse d'après votre argument ou justification. Pour répondre à la question 10, il faut savoir deux règles. Donc, normalement, il existe deux règles. Soit la règle de Dewitt ou la règle de l'octet. Pour la règle de Dewitt, il concerne les atomes ayant un Z très inférieur inférieur ou égal à 4. Pour la règle de l'octet, il est correspondant à des atomes qui ont un Z supérieur à 4. Donc l'atome de soufre a ces électrons, donc on s'intéresse d'appliquer la règle de l'octet. Donc il a tendance de former l'ion de soufre SO2-. Il obéit ainsi à la règle de l'octet. Tout simplement, soufre ses électrons, il a tendance de gagner 2 électrons pour saturer la dernière couche L. Donc sulfre, c'est SO2-. On applique la règle de l'octet. Alors la question 11, mon poids sur Terre est de 7 newtons.
et la pesanteur vont G est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Donc ma masse, soit le choix 1 ou 2 ou 3. Donc la question 11 se propose 3 choix à choisir. Alors pour répondre aux questions 11, donc sachant que P est égal à M fois J, donc je peux déduire M est égal à P divisé par G. Je fais l'application numérique, je remplace P par 7 et G 9,8. Je trouve que M est égal à 0,714 kg. Donc la réponse correspondant à quel choix? Donc le choix 3. Je veux l'écrire en grammes, je le transforme en grammes. Donc 714 grammes, donc le choix 1. Et je peux l'écrire en écriture scientifique, donc ça donne 7,14 10-1 kg. Donc les trois propositions sont correctes. La question 12, ma représentation de Lewis. Donc CH3, CH2, OH. Donc soit la forme 1, C2H6O, soit la forme 2, CH3-CH2OH, soit 3, CH3-CHO, double liaison H, soit la quatrième, CH3-CHOH. Donc on cherche à déterminer la représentation de Lewis de la molécule de forme de 3D. La question 11. Donc, ma représentation de Lewis, normalement, pour trouver la représentation de Lewis, il faut appliquer les 5 règles. Donc, les 5 règles de Lewis, c'est déterminer la configuration électronique, déterminer le nombre total des électrons, le nombre de liaisons, ND', avant de déterminer la représentation de Lewis. Donc, le choix correspondant à la réponse de la question 12, c'est 3. Donc, il faut représenter le double non lié au l'atome oxygène. La question 13. J'ai fabriqué 7 poissons avec de l'eau et un sirop 5 fois plus concentré que le poisson. Dans la verre, j'ai mis 15 ml de sirop et un volume d'eau égal, donc le volume soit 1 ou 2 ou 3 ou 4. Donc on parle de la dilution. Donc il faut savoir la relation entre volume initial, volume final et le coefficient de dilution. Donc il faut choisir parmi les réponses la bonne réponse pour la question 13. La question 13, donc avant de répondre, il faut faire un petit rappel sur le facteur de dilution. F est égal à C mère, C final, ou V fiole divisé par V pépette. Donc, dans cet exercice, F est égal à 5, V fiole, c'est l'inconnu, VPP, c'est 15 ml, donc V fiole est égal à 15 fois 5, ça donne 75 ml. Donc, ce n'est pas la bonne réponse 75. Je fais la soustraction avec l'existence de 15 ml. Donc, 75 moins 15 ml, ça donne 60 ml de l'eau qu'il faut ajouter normalement. Là, donc la réponse, c'est 2, 60 ml de l'eau pour faire la dilution de cette solution. La question 14. Le chlorate de potassium KClO3 est utilisé pour faire des étincelles violets dans les feux artificiels. Pour prélever 4 moles de chlorate de potassium, il faut peser donc la proposition 1 ou 2 ou 3 ou 4. Donc l'objectif de la question, déterminer la masse nécessaire pour atteindre 4 moles de chlorate de potassium. Sachant que la masse molaire de K est égale à 34, la masse molaire de Cl 35,5 et la masse molaire d'oxygène est égale à 16 grammes mol moins 1. Ce sont des données. Alors, la réponse de la question 14, donc sachant que N est égal à la masse sur la masse molaire, donc je peux déduire la masse molaire est égale, je peux déduire petit m est égal à N fois M. Alors, avant de faire le calcul, je calcule d'abord la masse molaire de KClO3 est égale à la masse molaire de K plus la masse molaire de Cl plus 3 fois la masse molaire O.
je remplace et je trouve que la masse molaire est égale à 122,5 grammes par mol. Donc je fais les calculs et je trouve que la masse correspondant c'est 490 grammes. Donc la réponse qui correspond à la question 14 c'est 3, c'est-à-dire 490 grammes. La question 15. On fait réagir 7 moles d'ion Cu2+, avec 3 moles d'ion O-. Quelle quantité de matière de CuOH2 obtient-on? Donc 3 propositions, donc 3 moles, 1,5 moles et 7 moles. Donc pour faire la démonstration, il faut commencer par normalement l'équation de la réaction chimique plus le tableau d'avancement pour déterminer X max, X final. Réponse de la question 15, je commence d'abord par l'équation chimique, donc ça donne Cu plus 2OH-, ça donne CuOH2. D'après les données 7, c'est la quantité de matière, 3, c'est la quantité de matière OH-, à l'état initial, 0. Donc 7 moins X, 3 moins 2X, il existe un coefficient 2, 2 moins X, X. Et chaque X, je l'ajoute max, etc. Je détermine la valeur de X max. Donc, je cherche l'inférieur de X max 1, X max 2, et je trouve que X max est égal à 1,5 mol. Donc, la quantité de matière de CuOH, d'après le tableau d'avancement, est égal à X max. Donc, finalement, est égal à 1,5 mol. Donc, le choix, c'est le deuxième choix. Je termine par la dernière question, question 16. Associe à chaque pictogramme de sécurité de 1 à 4 et une signification de A à B. Donc A, dangereux pour l'environnement, B, inflammable, D, corrosif, C, toxique. Donc les pictogrammes sont liés directement à la bouteille de chaque produit chimique. Il faut faire des précautions pour avoir une meilleure utilisation des produits. Dernière réponse de la question 16. Associe à chaque pictogramme de sécurité de 1 à 4 une signification de A à D. Donc 1, pictogramme 1, c'est toxique. 2, c'est inflammable. 3, corrosif. Dernière, dangereux pour l'environnement. Alors, d'autres choses, il faut savoir les précautions, avoir ce produit qui porte cette étiquette. Par exemple, corrosif, il faut porter les gants, les lunettes, plus une blouse et aussi de travailler sur la route. Je remercie vivement ma classe Sciences Maths A et B et toutes les personnes qui sont travaillées dur et de supporter les conditions et d'atteindre leur objectif. Merci à la suite, Inch'Allah. À bientôt demain ou le lendemain, Inch'Allah. Merci pour votre attention.